Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 21 avril et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 22. Alors, objectif du jour. Tout d'abord, donc avancer dans mon design. Donc la petite capeline qui avance et qui va s'appeler Capeline Podane. Parce que, en discutant avec les filles, on a trouvé que ce Podane se revêtit d'une peau comme une capeline et que du coup ça allait très bien. Donc le nom est trouvé, voilà. Ensuite, et au niveau tricot, j'en suis, on va dire, à peu près à la moitié. Là, je pense que je vais faire la dernière augmentation du raglan aujourd'hui. Et ensuite, je descends le corps de la capeline. Voilà. Et s'il me reste de la laine, je vous ai dit, je ferai peut-être des manches. À voir, hein, en fonction de ce qui me restera. Pour qu'elles tiennent vraiment et qu'on puisse bouger. Parce que quand on est sur l'ordi, c'est qu'on bouge quand même nos bras et tout. Et si on a juste une capeline, par exemple, quand on a un châle, des fois, c'est pas très confortable. Donc, je veux qu'elle tienne quand même. Et peut-être que je lui ferai des manches si j'ai assez de fil. Voilà. Alors, ensuite, objectif. Objectif crochet. Et finir de défaire ça déjà, parce que là, je suis un peu emmêlée. Et donc, finir de défaire et recommencer. Alors, bon, j'arriverai pas là où j'en étais, hein. Forcément, si je fais la chaînette et un ou deux rangs, déjà, ce sera bien. J'y arrive pas, hein. C'est fou, ça, quand même. Je sais pas si la laine est abîmée ou pas. Je vais devoir couper, je crois. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, recommencer. Donc chaînette. Alors objectif, au moins refaire la chaînette et un rang. De façon à bien mettre en place cette fois-ci les augmentations. Je vais mettre des petits progress keepers comme ça dans chaque trou d'augmentation pour bien les repérer au deuxième rang. Et ne pas les rater comme j'ai fait. Voilà, là vous voyez, il y en a une et celle-là, je ne l'avais pas vue. Mais non, elle ne peut pas être aussi proche du bord. Elle est où mon augmentation? Ouais, j'en ai une là. Peut-être je pourrais reprendre à partir de là. Une. Je ne sais pas. Une. Donc une, deux. Ah non. Je sais pas où sont les autres, hein. Franchement, je ne les vois pas, les augmentations. Il va vraiment falloir que je les marque parce que sinon je vais me faire avoir tout le temps. Ah là, j'en ai peut-être une aussi. Bon, bref. Voilà. Ça a cafouillé au niveau des augmentations dès le premier rang. C'est bien dommage. Mais du coup, voilà, j'ai recommencé, c'est pas grave. Vaut mieux là qu'à la fin du pull, hein. Voilà. Bon, voilà pour aujourd'hui. Donc, pour le crochet, recommencer. Ça me fait quand même à travailler mon crochet et je pense améliorer ma tension. Parce que quand on commence... là, c'est la première fois que je fais un pull. Donc, au niveau de la tension, je ne sais pas vraiment si j'étais bien ou pas. Si mes brides étaient belles ou etc. Donc, bon, recommencer, ça ne me fait pas de mal. Voilà, voilà. C'est dur, hein. Alors, bon, après, c'est de la 100% laine. Donc, forcément, ça accroche un peu. Et il doit y avoir des... Au crochet, on fait pas mal de mailles les unes dans les autres, en fait. Au moment des augmentations, justement.
On fait une bride dans une maille levée et une autre bride dans la même maille. Donc ça fait 3 mailles dans la même. Et du coup, je pense que c'est ça qui accroche à certains endroits. Voilà. Et hop. Et attention. Et voilà. Tout est démonté. Ça y est, ça y est. Hop. Bon, bah j'ai... Voilà, j'ai cassé le début parce que c'était fragilisé du coup. Et ben voilà, c'est revenu à zéro. Il n'y a plus qu'à recommencer. Voilà mon crochet. Ah bah, belle avancée, hein. Ensuite, enfilage. Donc, je voudrais finir cette petite fibre. Enfin, ce morceau, parce que j'en ai encore de la même plus loin. Mais je file pas tout d'un coup. J'ai ma voix qui veut partir là. Donc voilà, je vais essayer de finir ça cet après-midi. J'adore tout ce mélange de couleurs, mais comme je vous disais hier, je me demande si ça va aller dans mon gilet. Je me demande si ça va pas faire trop de couleurs. Surtout que je la double avec le bleu. Dites-moi ce que vous en pensez. Il vaut mieux que j'ai des couleurs unies avec le bleu, enfin unies, que j'ai que 2 couleurs dans le mélange ou plusieurs comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Bon, après, je verrai bien quand ce sera en écheveau comme ça, comment ça donnera. Et au tricot aussi, hein, si je vois qu'au tricot ça me plaît pas, j'enlèverai. Au pire, c'est pas grave. Voilà donc pour objectif filage. Ensuite, je voudrais faire l'encolure du cachou. Alors, est-ce que j'aurai le temps de faire toute l'encolure? Je sais pas, il y a 4 rangs à faire. Oh oui, je pense. Il y a 4 rangs, c'est ça? Enfin, il faut relever les mailles. 13. Pourquoi 13 mailles? Non, pas 13 mailles. Alors, avec aiguille 3 en partant du devant droit. Donc là. Relever et tricoter donc hop jusqu'aux mailles du dos. Ok. Ensuite, tricoter ça. Je sais pas pourquoi elle nous fait mettre des mailles comme ça. On aurait dû tout reprendre dès le début. Enfin, je sais pas. Ensuite, on relève encore les mailles là. Et ensuite, on vient tricoter. Donc, on a encore plus d'une centaine de mailles. J'en ai 119. On a le rang 1, le rang 2 et on doit répéter 4 fois au total. Donc ça fait 8 rangs. Ah, je sais pas si je vais réussir. Hein. Ça fait pas... Non, je n'aurai pas toute l'encolure. Sauf si je la reprends ce soir après le live peut-être. Que là, dans ce cas-là, j'y arriverai. Mais ça fait quand même beaucoup. 8 rangs, ça fait 800 et quelques mailles. Ça fait beaucoup. En une demi-heure. En une demi-heure en plus. Donc, j'y arriverai pas. Ensuite, je vais reprendre donc ma stamina blanquette. Et oui, on est dimanche. On est dimanche, les amis. Donc, stamina blanquette. Hop. Il me reste encore pas mal de rangs à faire hein, avant d'arriver... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Avant d'arriver à la fin du triangle là au milieu. Est-ce que je vais vous chercher l'autre pour comparer? J'arrive. J'ai cherché l'autre.
Alors, donc si je les pose, ah ouais, oh j'en suis encore loin. Hop. Donc je vous le montre à l'envers, sinon ça va pas être possible. Hop. Donc voilà ce qu'il me reste. C'est trop beau. Superposé comme ça aussi, j'adore. Donc voilà. Donc j'aurais pas fini le triangle encore aujourd'hui. Hein. En général, je fais 2 répétitions. Donc 8 rangs, ça fait 2, 4, 6. Ça fait à peu près jusque là, je pense, je serai aujourd'hui. Ah, on voit plus rien. On ne voit plus rien. À peu près jusque là. Voilà. Bon, là, on est complètement de travers. Hop, voilà. Voilà, voilà. Donc, faire mes 2 répétitions. Il y a 4 rangs à répéter, donc jusqu'à la fin du triangle. Donc, faire 8 rangs. 2 fois les 4 rangs. Ah bah, décale là. Tu peux décaler là, mon bébé. Voilà, ensuite, je vais reprendre mon Into the Wild. Enfin, ça fait une éternité que je ne l'ai pas pris. Hop. Donc, mon Into the Wild. Ah bah oui, mais là, comment je fais, moi? Je te le pose dessus. Voilà. Ah bah c'est bien comme ça. Tu es mon porte-pull. Donc, voilà où en sont mes petits renards. Je mange du fil. Donc, tu le reveux? Finir le jacquard. Donc, on avait dit que c'était pas possible, qu'il me manquait 2 ou 3 séances. Je ne sais plus. Donc, attendez, je reprends mon Into the Wall. Je reprends le diagramme parce que je sais plus du tout où j'en suis. Je dois en être une dizaine de rangs avant la fin du jacquard. 32 je crois, et il y a 40 rangs de jacquard, il me semble. Ça remonte, hein. Dimanche dernier, c'est loin. Alors, ouais, c'est ça, je dois en être au 32. Au rang 32, et il y en a 40. Vert, noir, noir, et 3 verts. Ouais, c'est ça. Je suis au rang 32. Donc là, on va essayer de faire jusqu'au 36. Et puis comme ça, la prochaine fois, on aura de 36 à 40. Et le jacquard sera terminé. Voilà pour le Into the Wild. Ensuite, eh bien mon Cocoon Me. Hein. Le Cocoon Me, donc, qui va encore avoir 5 rangs, 4 à 5 rangs de plus. Voilà. Donc, Christelle, dis-moi si tu as fini le corps ou pas. Moi, ça avance. Hein, j'en suis à plus de la moitié là maintenant. Bon, encore quelques fois à tricoter dessus. Il faudrait que je le reprenne un ou 2 soirs pour... il avait bien avancé le soir. Le soir, ça avance mieux. Forcément, j'ai 3 heures et là 1 heure. Donc, j'avance 3 fois plus. C'est très très logique. Voilà. Et enfin... Oh, le Pink Velvet. Donc, le Pink Velvet, je vais commencer les manches. Puisque si vous vous souvenez, j'ai rabattu le corps la dernière fois. Voilà, donc là, ça va être parti pour les manches. Elles se font en combien? Pink Velvet.
Faut que je regarde si j'ai mes aiguilles disponibles. Parce que j'ai des manches, j'en ai pas mal. J'en ai en route des manches. Sur la plus grosse, alors j'avais pris quoi moi? 3,25 je crois. J'étais en 3,25, je ne sais plus. Je crois que oui, je crois que j'avais pas changé d'aiguille entre les côtes et le corps. Donc ça fait aiguille 3,25, c'est ça. Donc il faut que je regarde si j'ai mes 3,25 de dispo. Normalement oui. Au pire j'ai mon kit rouge, les petits kits Chiagou. J'ai des 3 là. Alors. Bah oui, ma jauge. Je ne retrouve plus ma jauge. Ah, elle est là. Hop. Alors. Attends, Saphir. Donc, 3,25. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est 3,5. Ah. Et ça, c'est 3, ça. Trop petit. Alors, mince. Oh, ya. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. J'ai pas ce qu'il faut en mini circulaire. J'ai pas de 3,25. Bon. Eh bien, on va regarder dans les petits kits, du coup. Est-ce que j'ai du 3,25 là? Non, ça commence à partir de combien? Je ne sais plus. Ah, 3,5. Ça va pas. Zut. Oui, tu veux un câlin, toi? Oh, ma pauvre chérie. Voilà, donc j'ai pas. Et dans celui-ci, c'est dur. 3,25 il me faut. Je vais avoir les 3,25 quand même. J'ai du 3,25. C'est bon, on est sauvés. On est sauvés. J'ai mes toutes petites chiagou de mon kit à chaussettes. Voilà, donc je vais les mettre. Il est hors de question que je fasse les manches en Magic Loop. Je vais les mettre sur mon tout petit câble rouge et je vais tricoter en mini circulaire à chaussettes. Voilà les manches. Bon, après c'est de la surie, hein, donc c'est tout fin. Ça va poser aucun problème. Le tricot va pas être trop lourd. Parce que le risque, c'est ça quand même. Je fais attention de ne pas trop les prendre pour un autre ouvrage que chaussettes. Pour pas que ce soit trop lourd sur les câbles qui sont trop fins. Mais là, c'est des manches en surie. C'est pas, je fais pas un corps, ça va. Ça va. Hop. Et hop, on met la deuxième.
Et voilà, et je suis prête à reprendre mes manches tout à l'heure. Bon, Saphir s'est installé sur mon Pink Velvet. Hop, voilà. Ensuite, après le live, je pense que je vais reprendre mes chaussettes là. Pour les avancer un peu. Pour les avoir finis bientôt. Voilà. Il me reste 3 jours, donc pour la fin du test, ça ira, hein, le pied en 3 jours. En plus, demain on est lundi, donc je pourrais les prendre un peu plus longtemps. Et puis voilà. Demain, je pense qu'elles sont, enfin mardi, elles doivent être terminées, je pense. Parce que là, aujourd'hui, je vais finir le gousset, c'est sûr. Bien entamer le pied. Demain, peut-être finir le pied. Et mardi, il me restera plus que la pointe. Voilà. Et ce soir, oui, tu veux des câlins. Et ce soir, donc, je vais continuer mes chaussettes rebelles. Donc, je vais finir les augmentations du gousset et commencer le talonnet, l'arrondi du talon. Voilà, donc pour l'instant, on voit pas trop encore. Ah si, là c'est un peu plus, ouais. Il y a un peu plus de rang ici que ici, j'ai l'impression en orange. Ça c'est parce que je fais des augmentations, donc forcément ça déséquilibre les rayures, mais ça me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Voilà. Voilà. C'est très beau. Et comme l'a remarqué Céline, il y a de la paillette. Ça brille. Ça brille. Voilà. Donc, voilà mes objectifs de la journée. Encore une journée bien remplie. Donc, je ne toucherai pas au newspaper, je pense pas. Tant pis. Ce sera pour demain. Voilà. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis à tout de suite. Quelle belle voix! Alors on peut être macho et romantique. Tu crois qu'elle se moque de moi? Mais non, pas du tout. À mon avis, c'est même le début d'une grande histoire. Elle est sous le charme. T'as été bon, t'inquiète. Un sage de revanche, compadre. Si jamais tu as des ennuis, tu peux compter sur moi. Compadre. Ça sonne bien. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 22 avril et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 22. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je sais, je vous ai quitté il y a 2 secondes, 3 quarts pour vous, mais moi, il s'est passé plein de temps depuis. Voilà. Alors, si je vous montrais ce que j'ai fait hier, hein, ce serait pas mal quand même. Donc, tout d'abord, j'ai bien avancé sur mon design. J'ai fini, donc, quand je vous ai montré, il y avait le col. Est-ce que le col était fini? Je ne sais plus, mais il y avait le col. Donc, depuis, j'ai fait un petit twitch au niveau des couleurs que vous n'avez pas vu. Et en fait, j'ai descendu, j'ai fait des augmentations donc pour descendre au niveau des épaules. Et là, je suis en train de tricoter donc tout droit pour avoir la longueur voulue de la capeline. Voilà. Donc les augmentations sont terminées et là, je descends. Voilà, ça fait quelques centimètres que je descends. Et je vais descendre encore au moins 25 cm. Voilà. Après, bien sûr, les mesures seront adaptables à chacune. Déjà, il y aura plusieurs tailles dans le patron
Et moi, j'ai indiqué des mesures différentes en fonction des tailles déjà. Mais si comme moi, par exemple, vous êtes très petite et que bah, moi, j'ai prévu 30 centimètres de hauteur pour moi, pour ma taille en fait. Si 30 centimètres c'est trop court pour vous parce que vous faites, je sais pas moi, 5 centimètres de plus que moi et que vous voulez que ça vous couvre jusqu'au poignet, n'hésitez pas à allonger. Ça, c'est très simple à faire, hein. Il suffit de faire quelques rangs de plus et c'est tout. De même, si vous ne voulez pas que ça vous couvre complètement parce que vous n'êtes pas frileuse et que vous avez envie que ça vous couvre jusqu'au coude ou parce que vous n'avez plus de laine ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien faire moins de centimètres. Moi, je fais 30. Vous pouvez faire 20 par exemple pour arriver au coude. Voilà. Ça, les mesures après, enfin, vous n'êtes pas obligé du tout de suivre les patrons. Et heureusement. Hein. Bon, les patrons, en fait, sont là pour vous donner une recette, pour vous guider, pour vous grader. Parce que pour partir au début avec un certain nombre de mailles, bah, c'est pas facilement faisable pour tout le monde. Et bah, puis on vous donne un motif à respecter. Alors, à respecter ou pas aussi, hein, d'ailleurs. Moi, je fais un motif de brioche partout. Si vous ne voulez pas le faire partout, il vous suffit de faire du jersey devant, par exemple. Et par exemple, de faire que le raglan en brioche. Pourquoi pas. Après, enfin, je veux dire, vous adaptez comme vous voulez. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour mon design aujourd'hui. Donc, je vais le continuer aujourd'hui. Est-ce que je vais le finir? Je ne sais pas. Parce que tricoter 30 cm de brioche en une journée, alors c'est pas que ça me déplairait, hein, mais je pense que je veux avancer sur d'autres choses aussi. Voilà. Et puis j'ai dit je lance le test mercredi. Donc jusqu'à mercredi, on est lundi. Là, je vais commencer à écrire le début du patron. Et parce que à la fin, je sais pas si je vous ai dit si je fais des manches qui se terminent un peu en mitaine pour vraiment bien couvrir toute la main. Je sais pas encore, ça, on verra en fonction de la laine qui me reste. Pour l'instant, hop, la laine, je peux vous la montrer. Pour l'instant, en laine, il me reste ça des premiers écheveaux, plus bah, les deuxièmes, forcément. Je n'ai pas encore utilisé les deuxièmes. Mais 30 cm, ça mange énormément de brioche. Donc, qu'est-ce que je raconte? 30 cm, ça mange de la brioche. N'importe quoi. 30 cm de brioche, ça mange énormément de laine. Voilà. C'est le matin, vous m'en voulez pas. Hein. Faut que je me réveille. Encore. C'est pas assez réveillé là. Faut que je reboive un petit café. Alors, il me reste combien sur mes premiers 100 grammes? Il me reste 62. Je suis pas encore à la moitié. Voilà. Donc, je suis pas encore à la moitié. Je sais pas, on verra. Faudra que je repèse, que je vois ce qui me reste quand j'aurai fini mes 30 cm pour voir. Parce que après, ça fait acheter 6 écheveaux de DK, ça fait quand même beaucoup pour vous. Et encore, c'est la plus petite taille. Hein. Donc, la plus grande, pour la plus grande, il va falloir plus de laine forcément. À moins de faire, on peut aussi faire avec des restes. On peut faire exactement la même technique que j'ai faite sur mon newspaper. En fait, on peut faire des bandes de brioche de différentes couleurs, pourquoi pas. Ça, c'est possible sur mon patron. Je vais le noter qu'on peut faire avec des restes si jamais on n'a pas envie d'investir dans des écheveaux de DK. Voilà, par exemple, si vous doublez de la fingering. Par exemple, là, en fingering, hop, il me reste ça. Je pourrais me dire, je prends le milieu du cake. Je le trouve jamais, le milieu du cake. Le milieu, bon, on va dire que je l'ai... Ah bah, il est de l'autre côté, peut-être.
Voilà. Donc on peut dire je prends le milieu du cake avec l'extérieur. Comme ça, je double le cake sur lui-même et je tricote de la déca. Voilà, on peut très bien faire comme ça. Prendre tous ces écheveaux de reste et les doubler sur eux-mêmes et les tricoter jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Peut-être que je m'en ferai une version d'ailleurs comme ça. Ou un pull, j'ai très envie de me faire un pull comme ça. Ça, je l'ai... C'est pas d'aujourd'hui que j'ai envie de le faire de toute façon. Un gros pull doudou même avec une épaisseur de plus. Voilà. En fait, ce qui m'a donné envie de le faire, ce pull, c'est la robe 1988 que j'ai testée pour MCL, Marie-Christine Lévesque. Et c'est vrai que depuis que je la porte, la laine est tellement épaisse et chaude, j'ai très très envie de me faire d'autres versions en fait, mais en brioche ou en changeant le point, enfin pas toujours le truc basique quoi. Voilà, donc ça c'est possible de doubler ces restes, ou alors deux couleurs qui vont bien ensemble par exemple. Hop, aussi vous pouvez les doubler et ça fait un très joli chiné. Voilà, moi j'adore jouer avec, vous le savez, avec les couleurs, avec mes restes. C'est une passion. une autre passion dans le tricot. Voilà. Donc, j'essaierai de vous mettre le plus proche possible de ce que vous allez utiliser. Ça, c'est pareil, c'est pas facile à calculer. Hein. En fait, comment je fais pour calculer le métrage nécessaire? C'est que moi, je regarde, par exemple, pour 10 cm de brioche, combien j'utilise. Et comme ça, je calcule après avec un produit en croix. Par exemple, moi, si je fais 30 cm et que pour 10 cm, j'ai utilisé, par exemple, un écheveau de chaque, et bien pour 60 cm, vous allez en utiliser deux. Voilà, c'est tout simple à faire. C'est en fonction de ma taille, voir combien de plus vous devez tricoter et donc combien de plus vous allez utiliser. C'est proportionnel. Voilà. Après, c'est pas une science exacte parce que ça dépend de notre tension. Ça dépend moi je dis 60 cm, mais si vous voulez faire 62, forcément vous allez utiliser un petit peu plus. Si vous voulez faire 58, vous allez utiliser un petit peu moins. Tout dépend, voilà, c'est donné pour des mesures approximatives en fait. Après, forcément, ça peut varier, pas de beaucoup après, ça change de quelques mètres. Mais s'il manque quelques mètres pour abattre, on sait que ça peut être très ennuyant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ensuite, j'ai recommencé mon pull au crochet, donc le Basic Bride. Et cette fois-ci, on ne m'y reprendra plus. J'ai mis des Progress Keeper. Mais non, il m'en manque un là. Faut que j'en mette un. Oula, j'ai oublié le dernier. J'allais encore faire une bêtise. Alors, il me refaut un petit Progress Keeper. Hop, un petit œuf de Pâques. Ça devient lourd tout ça. Un petit œuf de Pâques, donc que je mets dans la dernière augmentation. Voilà. Donc, à chaque augmentation, j'ai un Progress Keeper. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes augmentations sur les augmentations. Voilà, pourquoi j'en ai deux là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas pourquoi j'en ai deux. Ah, mais je me... Oui, au lieu de le mettre à la fin, je l'ai mis au début, mon Progress Keeper. Donc j'en enlève un. Ça doit être ça, parce qu'il me semblait bien que j'en avais mis un aussi à la fin. Mais du coup, je l'ai mis au début. Voilà. Donc, j'ai refait donc le premier rang
le rang de mise en place. Donc là où on fait les augmentations. Donc je vous montre une augmentation si j'arrive. Voilà, on a une bride, une maille levée, une bride dans la même maille. Ce qui fait 2 augmentations dans la même maille. Et donc 2 x 4, ça fait 8 augmentations dans le rang. Voilà. Donc là, bah, je suis prête à redémarrer correctement. Maintenant, maintenant, on fait des brides dans les brides et des augmentations dans chacune des augmentations. Voilà. Voilà. Donc ça, bah, on verra ça tout à l'heure quand je vais reprendre. Ensuite, filage. Alors, le filage, je suis embêtée parce que mon bobinoir est occupé. Seb est en train de me mettre en écheveau un écheveau de mohair pour le cachou. Du coup, je peux pas faire mon cake. Faut que j'attende un petit peu. Donc, j'ai filé donc tout ça. Alors, je sais pas combien de grammes j'ai. Hein. Je crois que je pourrais faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Et je vais peser. J'ai 8 grammes. Ah, ça me fait pas beaucoup, hein. J'ai 8 grammes, donc va falloir que j'en refile un petit peu, je pense, aujourd'hui. Parce que les autres, j'ai au minimum 10 grammes. Voilà, donc je vais refaire 2 petits grammes aujourd'hui et essayer de faire mon cake. Et ou alors, vu que j'ai pas 10 grammes de bleu, peut-être que je commence à faire le retors. Ouais, je vais faire le retors aujourd'hui. Voilà, parce que j'en ai un peu pas marre, mais bon. C'est toujours filer la même chose, j'ai envie de changer. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, retors des deux là. De plus, il doit me rester une autre boulette de bleu aussi, un autre reste. Puisque j'ai déjà 2 écheveaux, donc j'ai 2 restes de bleu. Je sais pas pourquoi le bleu, il avance moins vite que l'autre. Voilà, bon, on verra. Donc je vous montre ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai pris le cachou, justement. Alors, le cachou. Ça, faut que je range mon aiguille, j'en ai plus besoin. Donc, j'ai remis... Je regarde, oui, j'ai des bloqueurs, je peux aller plus loin. J'ai remis donc là, on avait les mailles du col en attente. J'ai relevé les mailles des 2 demi-devants. Et là, je vais faire donc l'encolure. C'est 4 rangs de côte, donc ça va aller relativement vite. Et ensuite, je dois donc relever chacune des 2 pattes d'encolure. Je dois relever les mailles des 2 pattes d'encolure et donc faire les côtes pour les pattes d'encolure aussi. Voilà. Donc il avance. Et il est très beau. Il est très beau. Voilà. On s'approche de la fin. Ah non, après il y aura des manches encore. Mais bon, on s'approche de la fin. Ensuite, j'ai pris ma stamina blanquette. Et là, j'ai super bien avancé. Enfin, super bien. J'ai avancé plus que je ne m'étais fixé. J'avais dit 2 répétitions des 4 rangs et j'en ai fait 3. Voilà. Ah, c'est trop beau, j'adore. En vrai, on voit pas pareil. C'est marrant la caméra. En vrai, on ne voit pas les couleurs, les mailles glissées de la même façon. Mais ça, je vous l'avais déjà dit quand j'ai testé le châle verdier d'Audrey Borrego tout en mosaïque. À chaque fois quand je le reprenais pour vous le montrer, j'avais les dessins qui apparaissaient à l'écran quand on fait une mosaïque. Un point mosaïque comme un jacquard en fait. Les rangs mis bout à bout, ça fait un motif. Et moi, dans la vraie vie, je ne le vois pas ce motif. Et alors que quand je le mets à la caméra,
pof, tout de suite ça ressort. Je sais pas, il doit y avoir des capteurs de lumière que nos yeux n'ont pas. Et du coup, j'adore trop vous montrer parce que bah, je me rends compte de choses que je ne vois pas à l'œil nu, on va dire. Voilà, donc voilà, ma Stamina Blanquette, elle avance bien, je suis contente. Où est mon triangle, mon premier triangle? Hop, pour comparer un petit peu ce qui me reste. Là, je pense que j'en suis au moins à la moitié, non? Quand même. Vous en pensez quoi, mesdames et messieurs? Hop. Ah bah oui, j'en suis... Oh bah, même une bonne moitié de triangle. On va dire que j'ai fait... Il faudrait que je trouve un moyen de l'accrocher. Voilà ce qu'il me reste à faire du triangle. Donc plus beaucoup. Plus beaucoup. Youpi. Oh, je suis trop contente. Ça veut dire que j'ai mon deuxième triangle qui est bientôt terminé. Là, je pense que dans 3-4 séances d'1 heure, il est fini. Mais à savoir si je vais le faire en une semaine ou en un mois, mystère. Mystère. Voilà, ou peut-être qu'à un moment donné, je le reprendrai comme là le lundi ou le mercredi quand j'ai entre guillemets rien d'autre à faire. Peut-être que je vais avancer sur un projet. Peut-être que je remettrai le tirage au sort dans les lundis et mercredis aussi pour avancer un peu plus. Ça me donne très envie tout ça. Hein. Ensuite, mon Into the Wild. Alors lui, c'est pareil, il avance. Nickel, je suis trop contente. J'avais dit 4 rangs, je crois que j'en ai fait 6. Voilà, donc là, on voit bien les petits arbustes. Et j'ai réintégré le coloris principal. Donc là, il me reste quoi 2-3 rangs à faire, je crois. Et le jacquard est terminé. Et après, bah, c'est jersey en rond. À n'en plus finir. Enfin, si, jusqu'à la fin du pull. Hein, j'ai pas tricoté jusqu'à n'en plus finir. Hein. Non, 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 quand même pas. Donc voilà, il est magnifique, je l'adore. Oh là là, j'ai trop envie de le mettre. Alors lui, je vais l'avoir fini à une mauvaise période. À mon avis, je pourrais pas le mettre parce qu'il va être chaud. Il va être... Oh, je crois que ça... Regardez-moi ça, cette épaisseur à l'intérieur. Alors déjà, c'est un fil Sport Deka. Mais en plus, c'est du jacquard. Et bah, y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 couleurs. Donc, ça veut dire que pendant tout le yoke, là, j'ai fait suivre 3 couleurs. Le bleu, j'ai pas fait suivre. Puisque j'avais pas besoin de bleu, à part pour les yeux. Voilà, par le rang des yeux et le rang des museaux, il n'y a pas le bleu. J'ai coupé. Mais sinon, toutes les autres couleurs suivent dans le yoke en fait. Ça va être d'une chaleur. Je vais adorer le porter lui. En plus le col me monte bien haut et tout. Franchement ça va être topissime. Voilà, je vous montre l'intérieur. Un gros paquet de laine. Trop bien. Je sais pas, je pense pas que je vais rentrer les fils. Parce que, vu que c'est des fibres naturelles, elles vont se feutrer naturellement. Donc je pense que je vais les accrocher, soit faire une tresse là au bord. D'ailleurs, je pourrais commencer puisque... Donc faire une tresse, ça veut dire que je prends donc 3 fils, les 3 au début. Et au fur et à mesure que je descends et que je prends et que je rencontre un fil, je le remets dans la tresse. Voilà, et comme ça, mes fils ne sont pas rentrés, mais ils sont bloqués, du coup.
Et, ils vont se feutrer naturellement entre eux. Par contre, j'espère que ça va pas tirer. Faut pas que je tire. Ouais, je sais pas. Parce que en fait, les rayures ne pas. Enfin, les rayures. Les fils ne sont pas tous au même niveau. Du coup, ça risque de tirer un peu. Je verrai ça à la fin. Mais soit je fais une tresse avec tous les fils qui me restent. Là. Tous les fils de début et de fin de rang. Parce que j'en ai encore de l'autre côté aussi, forcément. Soit je les coupe, en fait, juste. Et je les laisse se feutrer naturellement avec le frottement. Voilà. Ça me fera une épaisseur encore en plus. Ça peut être très très sympa. Parce que rentrer des fils en fait en jacquard, bah déjà d'une, on n'a pas les mailles nécessaires pour le faire. Puisqu'on a les flottes. Donc on peut pas vraiment rentrer les fils dans le jacquard. Et puis ça sert à rien quoi, vu que c'est de la laine naturelle qui va feutrer, autant la laisser se feutrer. Voilà, donc pour mon Into the Wild. Alors lui, vous savez quoi, j'ai très envie de le reprendre aujourd'hui et de finir le jacquard. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien, hein, je sais. Bah, je sais que c'est pas bien. Surtout qu'après, parce qu'après je pourrais le prendre les soirs, ça veut dire. Mais j'ai déjà le Cocoon Me, j'ai déjà le Pink Velvet. Là, j'ai mes chaussettes en ce moment le soir. Je crois que le soir, j'ai déjà assez de choses à faire. Voilà. Donc, mon Into the Wild qui avance très très bien. Et donc, bah, comme prévu, il me reste énormément, énormément de couleurs contrastantes. Donc ça, je vais pouvoir... Ah ouais, tiens, ça, je vais les prendre... Soit je les prends pour mettre dans mon gilet. Soit je vais faire autre chose avec. Peut-être j'avais envie de chaussettes. De chaussettes bien chaudes en sport déca filet main. Parce qu'en fait, j'en ai pas mal hein, de laine. Et je me dis qu'il me faire une paire de chaussettes. Oh ouais, ce serait trop bien une paire de chaussettes. Qu'en pensez-vous? Paire de chaussettes? Alors ça, déjà, les oranges, je vais les garder pour les chats du 4 quand il va sortir. Il sort le 7 mai. Du coup, ça, je veux absolument me le faire. Alors, peut-être pas dans la foulée, hein, peut-être que ce sera que l'hiver prochain. Mais du coup, je vais garder mes oranges pour faire le 4. J'espère que j'aurai assez. Si j'ai pas assez, bah, je refilerai. J'ai ça d'orange qui me reste. J'en ai plus d'autres. Ah si, j'en ai encore un. Encore une petite boulette. Voilà. Donc j'ai tout ça de orange déjà de filet pour le 4. Et le 4, je sais pas, est-ce que je fais le fond en bleu? Ça irait bien, hein. Mais ça me ferait 2 pulls à fond bleu. Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. On verra. On verra, on verra. Voilà, donc il me reste, si on enlève le orange, il me reste ça. Donc est-ce que... Bon, j'ai pas assez pour me faire des chaussettes. J'ai pas assez. Donc je crois que ça va me faire 2 tresses, 2 écheveaux de plus pour mon gilet. Voilà. J'ai combien là? Bah, je vais faire tous les retords aujourd'hui, tenez. Là, j'ai 15 grammes. Et en plus, j'ai beaucoup. J'ai 15 grammes de mauve. Et 11 grammes de vert. Bon, le vert, j'en ai déjà un, mais c'est pas grave, ça m'en fera 2. Voilà, ça me fera le deuxième pour l'autre manche déjà. C'est cool. Donc, je vais retordre ça avec du bleu. Du coup, il faut que je file du bleu parce que là, j'ai plus assez de bleu. J'avais trop de reste de bleu. Maintenant, j'ai plus assez. Voilà. Bon,
ça, je vais le remettre dans ma trousse. Je sais que c'est pour le 4. Est-ce que ce sera la trousse du 4? Je ne sais pas, mais en attendant, ils sont rangés là. Comme ça, je sais où ils sont. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le cachou. Donc, le cachou a avancé de quelques centimètres, hein, comme d'habitude. En 1 heure, hop, voilà. J'ai fait mes 5 rangs, 4 ou 5, je ne sais pas exactement. Ça a l'air d'être 4. 1, 2. Ah non, 6. Patrick, s'il te plaît. 1, attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangs j'ai fait. Ah bah alors, c'est bien ça. J'ai des petits fils qui dépassent. J'ai fait 6 rangs hier, donc il a avancé un peu plus que prévu aussi, lui. Voilà, voilà. Mais ouais, j'aimerais bien... De toute façon, le soir, quand je vais avoir fini mes chaussettes rebelles, il y a des choses qui vont repasser le soir. Je sais pas pour l'instant lequel ce sera en premier, mais là, il faut que je les... j'ai envie de les finir et de les porter, quoi. Voilà. Peut-être d'abord, je vais faire le cachou. À moins que je puisse pas tricoter le... Oh, quoique. Tricoter un brin de mohair et un brin de fingering dans le noir. J'ai un peu peur de pas prendre les 2 brins. C'est pour ça que pour l'instant, je le prends pas trop le soir. Mais bon, on verra quand je serai aux manches. Donc voilà. Lui, il avance bien. Je suis contente. Bon, en termes de centimètres, on n'y est pas encore, hein, puisque il faut 50 cm. Alors peut-être je m'arrêterai avant, je ne sais pas. Pour l'instant, je le continue. Et on verra. Si un jour je suis à 42 par exemple et que j'en ai ras-le-bol, là je suis à 35 cm. Donc il me manque 15 cm. Bon, après ça va relativement vite. Hein. J'étais à moins de 30 il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et puis il est tellement large que je me dis qu'avoir de la longueur c'est bien. Voilà. Voilà, voilà. Donc ensuite, mon Pink Velvet. Alors lui, il n'a pas beaucoup avancé parce que il faut se remettre dans le... Déjà, c'est de la surie, donc c'est pas évident à tenir en main, à tricoter seul. Mais en plus, je suis sur les manches. Oh là, pardon. Je suis sur les manches, donc en mini circulaire. Et la surie en mini circulaire, c'est pas si évident que ça c'est pas fluide le tricot. Voilà. En plus, je crois que j'avais Saphir sur les genoux à ce moment-là. Donc, bon, j'ai quand même un peu avancé, mais je sens que les manches vont pas aller très très vite. Oh, quoique. Et en 1 heure, j'ai quand même bien avancé. Hein. J'ai fait à partir d'où? À partir de là. Ouais, bon, ça va quand même. Il suffit que je m'y mette. Hein. Est-ce que je vais avoir des diminutions? Ah oui, est-ce que je fais des diminutions? J'avais dit toutes les 8 mailles, donc toutes les 8 rangs. Donc là, prochain tour, je ferai une diminution déjà. Voilà. Voilà, voilà. Mon très très joli pull Pink Velvet. Il faut que je l'ai fini avant fin mai. Parce que je vous ai dit, hein, je le fais... Alors, avec... je le fais avec Maryse. Mais aussi dans le cadre duquel qu'organise... Andrea Mori, chercher son prénom. J'avais Madame Mori, mais Madame Mori, ça se mange. Donc voilà, elle organise un cal tous les ans sur un gilet, un pull
Est-ce qu'il y a châle? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un topic pull, un topic gilet et on fait ce qu'on veut dans chacun des deux en fait. Bon, moi cette année ça aurait été que pull. Mais l'année prochaine, je compte bien reparticiper. Alors, je sais pas. J'ai plein de pulls à elle en plus en stock dans ma bibliothèque Ravelry. Parce qu'Andrea Maury, c'est une personne que j'adore comme Socionite. Socionite, d'ailleurs, elle a sorti un gilet là. Oh, maman. Moi, je suis pas très fan des gilets. Mais c'est un gilet en brioche. Hein. Qui dit Socionite? Socionite, c'est Suzanne Sommer. Et waouh, le gilet, il est magnifique. Et il peut se faire avec des restes aussi. Il peut aussi se faire avec des restes. Je vais essayer de vous trouver le nom rapidement, si mon ordinateur veut bien. Oui, il veut bien, il est gentil. Alors, est-ce que je le trouve facilement? Bon, non, je le trouve pas facilement. Oh, dommage. Quand est-ce qu'il est sorti ce gilet? Ah, je l'ai trouvé. C'est le Ginny Cardigan. Je vous le montre. Voilà. Alors, je vous le mets en grand, ce sera mieux. Hop. Regardez-moi comme il est beau. J'adore. C'est plein de petits carrés. Et en fait, on peut prendre une... Alors, il y a 2 couleurs par rayure, puisque c'est de la brioche. Mais on peut le faire aussi en bicolore, hein, pourquoi pas. Juste en changeant coloris A et coloris B, je pense. Qui doit être faisable. Alors, il a des poches aussi. Voilà, donc on n'est pas obligé de les faire. Aller voir comme ça, je pense que c'est des poches que l'on fait après coup. Donc on doit laisser les mailles là en attente, je pense. Et après, on en remonte d'autres et on tricote la poche en hauteur, de bas en haut. Voilà. Voilà. Il est magnifique. Je l'adore. Voilà. Et oui, je voulais regarder ce que j'avais d'Andrea Maury. Mais bon, ça prendrait trop de temps. Donc voilà pour mon Pink Velvet qui a bien avancé. Oui, ouais, ça il a avancé quoi. Ensuite, j'ai tricoté sur ma chaussette Petit Beurre, donc que je teste pour Marie-Christine Lévesque. Donc j'en étais au talon hier. J'en étais là. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc là j'ai fini les diminutions du gousset. Et maintenant je suis sur le pied. Voilà. Voilà. Je vais mettre un petit coup d'accélérateur aujourd'hui. Je vais les prendre un peu plus longtemps. Faut que je fasse un 39. Donc ça me fait quelques centimètres quand même à faire. Voilà. Et enfin, autre chaussette. Mais cette fois-ci pour moi. J'ai fini donc mon pied, mon talon. Et je suis sur la tige. Voilà. Bon là, celle-ci, demain, elle est finie. Hein. Clairement, la tige, je vais la monter encore un peu parce que, team
grosse frileuse, hein. Donc moi il me faut des chaussettes hautes, sinon ça sert à rien. Et du coup, bah voilà, j'ai monté, alors je sais pas jusqu'où. Est-ce que pour une fois j'essaye de finir, là je commence par du vert. Donc il faudrait que je finisse par du... Ah bah en plus ça tombe bien puisque hey, j'avais dit que je voulais finir par du beige pour les côtes. Donc si je veux tout ça de côte, il faut que je fasse... faut que je commence mes côtes à la prochaine ligne de vert. Donc là, je vais refaire du orange, du rouge, du beige. Et après, j'attaque mes côtes. Voilà. Comme ça, je finis mes côtes avec du beige. Et après, je redémarre ma deuxième chaussette avec du vert, comme là. Sauf que, bah, j'ai pas... ouais, bon, c'est pas très grave. Il y aura 1 ou 2 rangs de décalage peut-être. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4 rangs de vert au départ. Ah bah non, bah j'ai ma rayure complète. Complète. Oui et non. Non, j'ai 3. Mais en fait, il y a des endroits, j'ai 3 rangs et d'autres où j'en ai 4. Ouais, donc j'ai 3 rangs et demi, on va dire, de vert au départ. Et là, 1, 2, 3, 4. Et normalement, c'est 5. Donc, il me manque un petit peu de fil en bas. Bon, c'est pas grave. Si j'ai 1 rang et demi de décalage, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je termine orange, rouge, beige. Non, faut pas regarder là. Là, il y a eu le talon. Ça a bugué là. Le vert, il est derrière. Donc, orange, rouge, beige. Et j'attaque les côtes en vert jusqu'au beige. Et après, comme ça, je reprends ma deuxième chaussette avec du vert. Voilà. Et donc, oui, bah, le talon est... J'ai refait un talon bicolore. mais c'était pas voulu. C'est parce qu'on tricote en aller-retour le talon. Donc, forcément, il y a des plus grosses rayures hein, qui ne vont pas devant du coup. Voilà. Voilà donc pour ce que j'ai fait hier. Je suis bien contente, hein, tout avance, tout, voilà. Je vais remettre de nouveaux projets bientôt sur mes aiguilles. Voilà. J'ai le droit, hein. Je fais ce que je veux. Non, mais là, j'en ai bientôt qui vont se terminer, donc il me faut d'autres projets. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. J'arrête de vous raconter des bêtises. Je vous dis à demain. Hein, et puis moi, je vais enregistrer là la première partie de demain. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bonne journée, bon lundi. Et à demain. Bon tricot à vous, bon crochet. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de tricoter, crocheter, filer, teindre, coudre. Voilà. Ah, aujourd'hui, il y a live de Jen, il me semble. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est aujourd'hui. Moi, j'y participe pas, mais je le ferai en décalé par la suite. Elle fait aujourd'hui un petit pochon avec un trou à l'intérieur. C'est un range-pelote en fait. Un peu comme une trousse mais en hauteur dans laquelle on range notre pelote pour notre projet. Et sur le couvercle, il y a un petit trou pour faire passer le fil. Voilà, pour que quand on tricote, bah, la pelote, elle reste dans la petite trousse en fait. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets, comme d'habitude, son lien sous ma vidéo. Alors, venez pas me voir, hein, si c'est pas tout de suite, ça sera dans la journée. Hein, parce que faut le temps que ça charge, faut le temps que YouTube vérifie, enfin ils font des vérifications. En fait, ils re-regardent toute la vidéo, voir si j'ai rien posté d'interdit, s'il n'y a pas de gros mots, s'il n'y a pas, enfin voilà, si la vidéo est visionnable. Et après toutes ces vérifications, donc des fois ça prend 2-3 heures, des fois 3 heures après, j'ai la notif comme quoi je peux faire
Comme quoi comment on dit? Comme quoi les vérifications ont été faites. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Pareil, quand il y a du montage, hein, quand je mets de la musique, vous l'avez pas forcément tout de suite parce que ça prend quelques heures. Voilà. Avant que YouTube ne l'enregistre réellement sur la vidéo. Des fois, on m'a dit, oh, mais la musique, elle est mal réglée et tout. Ouais, mais des fois, il faut juste attendre, en fait, parce que... Alors, merci, hein, parce que vous sautez toutes sur mes vidéos, mais des fois, c'est vrai que, bah, dès qu'elle sort, en fait, la vidéo n'est pas montée comme elle le sera à la fin. Parce que le montage, bah, il faut qu'il soit vérifié aussi. Et du coup, moi, quand je monte, après, YouTube vérifie et ça peut prendre, je vous dis, plusieurs heures. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse pour de bon. Allez, à demain.